Bonjour à tous. Ce petit enregistrement, ce petit audio pour vous parler un peu de la propagande et les manipulations de Monsieur Soral et de son association Égalité et Réconciliation. Donc, j'ai essayé de comprendre un peu ce qu'il en était, où il voulait en venir. Et en fait, je crois que c'est très simple. En fait, le but d'Alain Soral, c'est de convaincre des gens qui ne seraient pas convaincus au départ que le racisme n'existe pas et que le racisme n'a jamais existé. Je m'explique. Il y a une dénonciation de l'imposture de l'antiracisme. Alors l'antiracisme, ce serait un truc qui aurait été inventé de toutes pièces, inventé sans raison objective. C'est juste un complot destiné à diviser la population française et rien d'autre. Sous-entendu, le racisme n'a jamais existé. C'est un mythe, c'est un leurre, un fantasme, ça n'a jamais existé. Bien entendu, c'est totalement faux. Dans les années 60, 70, 80, il y a eu des crimes racistes, de nombreux crimes racistes, euh, de, des ratonnades, on appelait ça des ratonnades à l'époque. Donc beaucoup de morts ou de blessés graves, c'était très violent. Et c'est pour ça qu'il y a eu une réaction en fait de la société française et des immigrés, des enfants d'immigrés à l'époque, pour dénoncer ces actes racistes. Euh, donc l'antiracisme vient du racisme, c'est pas une légende, ça existait. Ça existait notamment violemment après l'indépendance de l'Algérie, et c'était pas rien quoi, c'était violent. À côté de ça, effectivement, dans les années 80, il y a sans doute eu une récupération, une instrumentalisation de l'antiracisme. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu cette instrumentalisation que le racisme n'existe pas. Ça n'a pas de sens. C'est idiot de dire ça, quoi. Donc voilà. Euh, Pourquoi Alain Soral fait ça? Bon, le but est très clair, c'est de blanchir l'extrême droite de la suspicion de racisme. D'expliquer aux jeunes, peut-être aux descendants, aux neveux, aux enfants de ceux qui se faisaient ratonner dans les années 60 et 70, leur expliquer que ça n'a pas eu lieu, que ça n'existait pas, c'est un mythe. Euh, Pourquoi? Parce que ceux qui étaient aux premières loges pour ratonner, c'était les nostalgiques principalement de l'Algérie française. Euh, Ça s'est beaucoup pratiqué dans le sud de la France, où les anciens de l'OAS étaient très très présents. Euh, donc le but de Soral, c'est d'occulter ce passé totalement, et de tout mettre sur le dos du lobbysionniste qui aurait inventé le racisme pour diviser les Français, monter les immigrés contre les Français contre les immigrés. Alors que si tu veux une réconciliation, tu peux aussi mettre en avant ceux qui se sont battus contre le racisme, ceux qui se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie. Il y a beaucoup de Français qui se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie. Ils n'étaient pas du côté du Front National. Jean-Marie Le Pen s'est engagé, volontaire, pour aller se battre en Algérie, pour que l'Algérie reste française. Donc Le Pen, c'est un militant colonialiste. C'est pas, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est son idéologie. Il voulait que l'Algérie reste française. Faut pas essayer d'inventer autre chose. Ça ne veut pas dire que tous les Français voulaient que l'Algérie reste française. La majorité, sans doute, des Français étaient pour l'indépendance de l'Algérie parce que, pour plein de raisons d'ailleurs, parce que à la limite, même beaucoup s'en foutaient peut-être à la limite. Les gens ont tendance un peu à avoir midi à leur porte, hélas, et de pas s'engager plus que ça. Donc quand je vois des jeunes de banlieue, des enfants d'immigrés nord-africains, puis des enfants d'Algériens, défiler dans la rue
en faisant des quenelles bêtement, avec des drapeaux français, alors que juste à côté d'eux, il y a des gens qui gueulent bleu, blanc, rouge, la France aux Français. On sait très bien d'où ça vient, on sait très bien qui ça vise. Euh, je suis un peu consterné, quoi, et je me dis que Soral a parfaitement réussi son coup, en grand manipulateur qu'il est, et surtout grâce à la caution antiraciste que lui offre Dieudonné Mbala Mbala. Euh, bon, voilà, grosso modo, l'idée c'est ça, hein, c'est que le but, c'est de blanchir le Front National. C'est de l'innocenter et c'est d'occulter que dans son histoire, parmi ses fondateurs, il y avait avant tout des partisans du colonialisme, des nostalgiques du colonialisme, des nostalgiques de l'Algérie française. Et qu'en face, c'était plutôt à gauche à l'époque, et principalement du côté du Parti communiste, qu'il y avait ce qu'on appelait les porteurs de valises, des gens qui aidaient activement les révolutionnaires algériens dans leur quête d'indépendance. Et ça, Soral ne le dira pas, hein, effectivement. Ça, il est pas con. Donc voilà, soyez pas naïfs du but de la manœuvre. Hein. C'est pas de réconcilier les Français dits de souche et les Français dits issus de l'immigration. Le but, c'est de blanchir l'extrême droite. Voilà, c'est là, ça fait partie de l'entreprise. Alors, fallait trouver pour ça un ennemi commun, et là-dessus, effectivement, le juif et entre guillemets le sioniste était bien utile. Euh, Ce qui repose sur une base assez réelle, hein, qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a eu des organisations euh, sionistes pro-israéliennes comme l'UFJ qui a beaucoup œuvré pour récupérer la cause antiraciste à des fins pas forcément avouables, et dans le même temps le Parti socialiste qui se servait de la cause antiraciste pour effectivement se donner une bonne image et cacher un peu ses renoncements, ses trahisons sur d'autres plans, hein, notamment économiques et sociaux. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'il y a eu cette récupération, ces manipulations de l'antiracisme que l'antiracisme ne repose sur rien. L'antiracisme reposait sur une vraie réalité du racisme à l'égard des enfants d'immigrés, des immigrés eux-mêmes. Je mettrai un lien, si je peux, vers des articles ou des documentaires relatant les bavures policières, les crimes racistes des années 60, 70 et début des années 80 qui ont été très très violents. Donc le racisme existe, a existé, et s'il est peut-être moins fort, en tout cas moins violent aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a eu une prise de conscience et un militantisme antiraciste. Voilà, l'antiracisme n'est pas né de rien, quoi. Et c'est pas juste un complot créé par Harlem Désir. Hein. Ça, c'est des conneries, c'est de la foutaise. C'est de la manipulation soralienne. Donc voilà, ne soyez pas naïfs. Gardez les yeux ouverts. Tout ça, c'est au service du Front National. Le but, c'est de pousser des gens qui ne se seraient jamais rapprochés du Front National de le faire. Et ça marche à une petite échelle. Mais ça marche quand même. Symboliquement, du moins.